Bible dans Apocalypse 3, versets 14 jusqu'à 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la barrière du Sauveur en croix. Et le mais entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, des longues et la mêlée, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Frère Bétrel pour l'étude biblique. Bonjour frères et sœurs. Je vous souhaite une cordiale bienvenue en ce moment d'étude et que le Seigneur puisse nous visiter par son esprit et nous déverser sur chacun de vous, chacun de nous, ces bénédictions en abondance dont nous avons tellement besoin. Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler de l'église de Laodicée. Mais juste avant, nous allons essayer de faire un peu d'histoire géo concernant Laodicée. Laodicée, c'est une église ou une ville? Une ville. Oui. Donc, oui, effectivement, Laodicée, premièrement, c'est une ville. Une ville qui, comment on pourrait dire, c'est une ville de l'Asie mineure, nom donné à dans l'ancienne Égypte. La ville de Laodicée était située à environ 65 km au sud-est de Philadelphie. Elle fut fondée par Antiochus II, roi de Syrie, entre les années 261 et 264 avant Jésus-Christ. Et le nom de Laodicée, ça vient de quoi? Qui portait ce nom?
Non, non, là, on va y revenir. Mais c'était justement la femme d'Antiochus qui portait ce nom. Et Antiochus a donné le nom de sa femme à cette ville-là. Antiochus. Donc, c'était le roi de Syrie. Ça se passe entre les années 261 à 264 avant Jésus-Christ. Et le nom de cette femme était Laodicée. Donc, lorsque la ville fut détruite plus tard par un tremblement de terre, eh bien, les Laodicéens, ils étaient dominés par les Romains. Et ils n'ont rien voulu des Romains pour pouvoir reconstruire la ville. Ça vous donne une idée? Ils n'ont rien voulu des Romains. Ce n'est pas que les Romains ne voulaient pas les aider, hein, mais ils n'ont rien voulu. Ils ont reconstruit la ville eux-mêmes. Dans l'histoire spirituelle, ça nous dit qu'ils étaient fiers d'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas que les autres puissent recevoir des autres quelque chose. Donc, ils ont réussi à rebâtir leur ville. Et aussi, il y avait là, à la Odyssée, aux environs de 6 km en hauteur, une source chaude. Il y avait un canal qui dirigeait cette eau chaude jusqu'à la ville de la Odyssée. Et dans un puits. Et cette eau, pour certains, avait une certaine vertu de guérison pour eux. Aussi, ceux qui buvaient, par contre, cette eau était agréable pour le baignade, hein, très agréable. Et parce que être dans l'eau chaude, ça relaxe, l'eau tiède, ça relaxe, et ça n'arrivait pas en eau chaude, mais en eau tiède. Mais il nous a dit aussi que ceux qui buvaient cette eau avaient la nausée. Et ça dit aussi, ça a une relation avec l'histoire spirituelle. Il a dit un autre objet célèbre de la Odyssée, c'était avant cela, il y avait à la Odyssée les poils les poils de mouton, on va revenir. Ils étaient noirs. Et les Laodicéens étaient fiers de cela parce qu'eux, ils s'habillaient en noir. Et à cause des poils, pelage, qu'ils récupéraient pour faire des habits, et ils s'habillaient en noir. Et aussi, il y avait ce célèbre Laodicée, il était assez célèbre à Laodicée, le temple de Caru. Le temple de Caru qui fut dédié à Eusulapius, c'est-à-dire le dieu de la médecine. Et dans ce temple, fut rattachée une école de médecine où furent préparés le célèbre onguent pour les yeux appelé collyre. Donc, nous voyons, les Laodicéens étaient bien constitués, bien riches dans leurs affaires. La Odyssée vécut du XIIIe siècle, elle fut détruite par les Turcs, jamais reconstruite jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Donc, nous voyons que dans cette histoire, la Odyssée a existé en ville. Maintenant, le Seigneur a choisi cette ville, ce nom, si on peut dire, faisant partie de cette église et qui plus est de la dernière église. Mais que veut dire ce nom, la Odyssée? Que veut dire ce nom? Ce nom veut dire tout simplement peuple juste. La Odyssée,
peuple juste. Alors, dans le nom, comment le Seigneur s'est-il présenté pour l'église de Laodicée? Il est dit au chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 14, Apocalypse chapitre 3 et le verset 14. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà comment le Seigneur s'est présenté. Il faut dire qu'il y a 7 églises. Et pour les 7 églises, le Seigneur se présente à chaque fois d'une manière différente. Et pour la première église, par exemple, qui est l'église d'Éphèse, le Seigneur est introduit comme ceci. Celui qui tient les 7 étoiles, au chapitre 2, le verset 1, pardon, celui qui tient les 7 étoiles de la main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc, le Seigneur se présente ici pour la première église. Pour la deuxième église, qui est l'église de Smyrne, il se présente ainsi. Le premier et le dernier, au verset 8 de ce même chapitre, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pour la troisième église de Thyatire, au verset 18 de ce même chapitre, il est dit, le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et pour la quatrième, la cinquième plutôt, il est dit au verset 3, au chapitre 3, le verset 1er, celui qu'a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Donc c'est comme ça pour l'église de Sardes. Et l'église de Philadelphie, il a dit, le Saint, au chapitre 3, toujours le verset 7, il a dit, le Saint est véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera. Merci. Verset 12. Celui, pour Pergame, il a dit, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc, pour chaque église, le Seigneur, lui, il se présente d'une manière. Et pour la 7e, la dernière, il s'est présenté comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Maintenant, lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, et le verset 1 et 2, nous lisons ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté ces paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, alors, si nous pouvons comprendre, cette révélation a été donnée à qui? Alors, je reprends le texte. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Et qu'est-ce que Jésus a fait de cette révélation que Dieu lui a donnée? Il a donné... alors, je reprends. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean.
Alors, voilà que Dieu lui a donné cette révélation et lui, il a transmis à un ange cette révélation pour pouvoir donner à Jean. Donc, ici, nous voyons que cela vient de Dieu et Dieu a donné à Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné à l'ange pour transmettre à Dieu. Donc, ici, nous allons revenir au verset 3, au chapitre 3, le verset 14. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Qui est l'ange de l'église de Laodicée? Est-ce l'ange qui a apporté la nouvelle à Jean? Que symbolise... Ah oui, donc nous avons déjà dit, cela signifie peuple. Il est dit que symbolise le nom des églises qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse 2 et 3. Le nom des églises dans Conquérant Pacifique à la page 521, il nous est dit le nom de cette église symbole, l'église du Christ aux différentes périodes de l'histoire. C'est vrai que de l'histoire chrétienne, hein, depuis le Christ. Parce que la partie pour la Odyssée commence en 1844 et jusqu'à la fin. De 1844 jusqu'à la fin. Il y en a aussi des dates pour ceux qui les ont précédés, mais comme nous arrêtons sur la Odyssée, donc je ne vais pas donner ces dates. Donc il faut savoir que l'église de la Odyssée, c'est une période de temps. Et cela a commencé pour notre période de 1844 et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous faisons partie de quelle période de temps? Qui est la Odyssée? Qui est la Odyssée dans cette période de temps? Toutes les églises de la terre font partie de la Odyssée. C'est la période, puisque c'est une période. La Odyssée, c'est une période de temps. Amen. Toutes les églises de la terre font partie de la Odyssée. Maintenant, il y a un message, car Dieu a fait un choix. Et le peuple adventiste, qui fait partie aussi de la période de la Odyssée, a été choisi par Dieu. Et c'est coïncidir plutôt à ce peuple-là que les reproches ont été faits dans le livre de l'Apocalypse. Il faut dire que parmi les 7 églises, il y en a 2 qui n'ont pas eu de point positif. Lequel des 2? Point négatif ou positif? Point positif. Oui. Non, il n'y a que 2. L'église de Sardes et l'église de Laodicée. Ceux-là, ils n'ont pas eu de point positif. Par exemple, je prends un point positif pour celui qui a été avant Laodicée, Philadelphie. Il a dit, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé la parole et la persévérance en moi. C'est un point positif pour l'Église. Et nous voyons aussi, par exemple, pour le premier, pour Éphèse, pour cette Église, au chapitre 2, il est dit, tes œuvres, ton travail et ta persévérance, tu ne peux supporter les méchants et que tu ne t'es point lassé. Donc, il y a eu des points positifs. Mais pour ces 2 églises-là, Sardes et Laodicée, ils n'ont reçu aucun point positif.
Donc, alors, à qui le message s'est-il adressé premièrement? C'est-à-dire écrit à l'ange de l'Église. Qui est l'ange de l'Église? Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable de la création. C'est le chapitre 3, le verset 14. Que représente l'ange maintenant? On a dit, l'ange représente ceux qui sont à la tête. Je dirais, depuis la conférence générale des adventistes, qui devrait normalement faire descendre ce message jusqu'au dernier des chrétiens et qui devrait le transmettre, ou le retransmettre du moins fidèlement. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, le verset 10, il est dit, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. Donc ici, nous savons qu'il s'agit de Jean-Baptiste qui était là, l'ange qui représentait l'ange et qui devait préparer le chemin devant le Seigneur. Et mis à l'épreuve dans Galates chapitre 4, le verset 14, il est dit, et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Donc c'est Paul qui parlait ainsi aux Galaties pour leur expliquer qu'il se sentait comme un ange au milieu d'eux. Et aussi dans Conquérant Pacifique à la page 521, il est dit, ces paroles s'adressent à ceux qui ayant reçu mission d'instruire l'Église se trouvent chargés de lourdes responsabilités. Les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux, de ceux qui reçoivent, qui sont à la tête des églises, depuis la conférence générale, des pasteurs et tout cela. Ils doivent permettre que cette douce influence règne dans l'Église. Dieu porte cependant une grave accusation contre les prédicateurs. Et cela se trouve dans Message choisi, volume 1, à la page 188. Qui sont ceux qui font parvenir la lettre à l'ange de Laodicée? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans Apocalypse 1, nous avons déjà lu, l'Apocalypse 1, que Dieu a donné ce message à Jésus-Christ, et Jésus-Christ, de son côté, a chargé un ange de transmettre à Jean ce message pour que les églises, en quelque sorte, puissent être au courant de la parole de Dieu. Dans le livre Témoignage, volume 1, à la page 374, il est dit, le message de l'église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu aujourd'hui. Écrit à l'ange de l'Église, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais ainsi, car parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, car parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, frères et sœurs, il est dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui a froid? On peut le réchauffer. Et celui qui est bouillant, eh bien, il est bouillant pour le Seigneur. Mais là, il est dit, il est tiède. Et puisque l'Église, elle est tiède, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur promet de faire? Comme ceux qui buvaient l'eau qui arrivait à la Odyssée, eh bien, l'eau, cette personne tiède, en réalité, donne la nausée. Et le Seigneur dit, puisque tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que c'est la situation de l'Église aujourd'hui, frères et sœurs? N'oublions pas que nous sommes dans l'Église. Là, nous ne sommes pas dans le monde. Nous savons dans l'Église l'Église adventiste que Dieu a choisi pour terminer son œuvre. Bon, maintenant, c'est vrai que le monde fait partie de cette période de la Odyssée, mais Dieu a choisi, comme il avait choisi Israël, et Israël avait pour mission d'éclairer les autres peuples. Et donc, il est parlé des membres d'Église, des dirigeants d'Église, de l'ange de l'Église et le travail qu'il devrait faire. Alors, il est dit dans premier écrit à la page 107, il est dit « Beaucoup de ceux qui professent attendre la venue prochaine du Sauveur vivent comme les mondains. » Ils ne sont pas dans le monde. Ils sont dans l'Église, mais il est dit qu'ils vivent comme des mondains. Ils sont bien plus préoccupés d'obtenir l'approbation de ceux qui les entourent que celle de Dieu. Ils sont froids, formalistes, etc. Donc, souvent même dans l'Église, on voit des gens mais qui sont là comme s'ils sont là pour chercher leur propre intérêt. Il y en a de ceux ce sont des prédicateurs cependant, mais qui sont là pour la gloire, parce qu'ils ont un langage facile, parce qu'ils sont des beaux parleurs, eh bien, ils aiment être là pour faire ça. Mais au fond, ils cherchent l'approbation du monde. Et ils ne sont pas là pour vraiment honorer le Seigneur. Dans premiers écrits à la page 374, il est dit, le Seigneur montre ici que les messagers, le Seigneur montre ici que le message d'avertissement que ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n'est pas un message de paix, de sécurité. C'est un message qui dérange. Et on ne peut pas être là pour entendre des choses agréables. Il faut entendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il ne s'agit pas de quelque chose de théorique, mais de pratique. Dans chaque détail, dans le message de la Odyssée, le peuple de Dieu est décrit comme se trouvant dans une position de sécurité charnelle. Les Laodicéens se sentent à leur aise et croient avoir atteint un niveau spirituel élevé. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Comment, frères et sœurs, ne pas savoir sa situation, et croire qu'on est sauvé, en quelque sorte.
dans sa situation. Comment croire? Comment croire? Comment être aveugle au point de ne pas reconnaître sa situation? La Bible nous a toujours exhortés à nous examiner nous-mêmes. Il ne nous a jamais demandé d'examiner quelqu'un d'autre. Et nous préférons souvent examiner l'autre que de nous examiner nous-mêmes. Nous n'avons pas le temps pour nous examiner, nous avons le temps pour examiner l'autre. Et de l'autre côté, il est dit, alors que tu as une poutre dans l'œil, tu demandes à l'autre d'enlever sa paille. Comment fais-tu pour voir la paille dans l'œil de l'autre alors qu'il y a une poutre dans la nôtre? Et souvent, c'est comme ça que nous sommes, frères et sœurs. À la page 375, il nous est dit ceci. Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Il est dit ici, mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors qu'il se dit comment? Riche, n'avoir besoin de rien. Les Laodicéens disaient cela aussi, lorsque leur ville avait été dévastée par un tremblement de terre et que les Romains voulaient les aider, mais ils ont dit non, nous n'avons besoin de rien, nous allons faire nos affaires nous-mêmes. Nous avons cette fierté. Les adventistes aujourd'hui, eh bien, ils s'arrêtent à ce qu'ils en ont. Ils ne veulent plus de nouvelles lumières. Ils sont remplis. Ils sont satisfaits de leur situation. Et peut-être que nous aussi, nous ne faisons plus partie de la grande Église, mais nous restons aussi des adventistes. Est-ce que nous ne sommes pas satisfaits de ce petit groupe-là? Nous sommes bien, nous sommes sauvés, nous sommes... Dans ce livre qui donne des index prophétiques, à la page 186, il est dit, ça se trouve dans Pour mieux connaître Jésus-Christ à la page 349, il est dit, toutes les églises en tout temps ont commis la même erreur. Ayant atteint un certain niveau dans l'intelligence des Écritures, elles se sont arrêtées. Toutes les églises, à un certain niveau, arrivées à un certain niveau de connaissance, eh bien, moi je n'étudie plus, je n'ai plus rien besoin, les nouvelles lumières, c'est pas pour moi. Ils se sont arrêtés. Elles ont jeté l'ancre et cessé de progresser. Donc, frères et sœurs, on ne finit pas d'étudier, de vouloir... Le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Il y en a des connaissances que n'avaient pas les disciples que nous en avons aujourd'hui, qui nous parviennent, et le Seigneur veut que nous acceptions ces connaissances. Il nous a dit dans premier écrit à la page 109, Dieu nous aura un peuple sur la terre qui sera bouillant
et qui louera et glorifiera celui qui garde les commandements, ses commandements, et s'ils se taisent, les pierres crieront. Dans cette période de temps, frères et sœurs, avec le message adventiste, le message des 3 anges, pour notre temps, Dieu dit qu'il y a un peuple fidèle. Et lors de sa venue, il trouvera ce peuple fidèle qui fera l'œuvre qu'il leur a confiée. Prions Dieu pour que vous et moi, nous puissions faire partie de ce peuple qui fera jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ les œuvres qu'il a confiées à ce peuple. Que dit la parole de Dieu de cette église de la Odyssée? Apocalypse 3, qu'il est comment? Tiède. Et que tu es ni froid ni bouillant. Quel est l'état de l'église adventiste aujourd'hui? Se mêle à tout. Est mêlé à tout. Et tellement mêlé qu'on ne peut plus aujourd'hui les démêler. Trouver la vérité au sein de l'église adventiste. Ils se contredisent aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur a interdit, eh bien, mêlé à l'État, mêlé aux différents gouvernements, eh bien, ils sont obligés, depuis l'école, parce que les écoles adventistes devraient être à part. Le Seigneur nous a demandé de sortir de ce monde. Mettez-vous à part. Et comme les Laodicéens, lorsque les Romains voulaient les aider, eh bien, de ce côté-là, les adventistes devaient avoir leur fierté de ne pas accepter l'aide de l'État dans leurs affaires. Parce qu'une fois qu'on a accepté l'aide de l'État, eh bien, aujourd'hui, qui trouvons-nous comme professeurs à l'Église dans les écoles adventistes? N'est-ce pas le rectorat qui délègue les professeurs et qui les paye aussi le plus souvent que rarement? Et qu'est-ce qui se passe? Quel droit ont les adventistes maintenant pour pouvoir gérer leur établissement? Eh bien, ils doivent passer par le rectorat. Ils ne peuvent pas s'imposer, ils ne peuvent pas faire un programme quelconque qui ne vient pas du rectorat. Alors que le Seigneur nous demande de sortir, ne touchez pas à ce qui est impur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Et ils trouvent le moyen de se justifier encore avec cela. Donc, le Seigneur dit que la plupart seront vomis. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et souvent, nous aimons la compagnie des frères et sœurs de la grande église. Nous aimons souvent les grandes manifestations. Nous aimons les séances du 13e sabbat, les scénettes, les scènes, tout ce qui se fait. Nous aimons tout ce qu'ils font. Et à cause de ces choses-là, nous ne pouvons pas nous trouver ailleurs où il n'y a pas ces choses. Mais où est la vérité? Sache bien que le Seigneur dit dans l'Apocalypse, le livre Le Christ de l'Apocalypse, page 74, « Puisses-tu être froid ou bouillant, tel est le souhait de Jésus. Rien n'est plus détestable qu'un demi-chrétien.
les demi-chrétiens sont pires que les infidèles, car leurs paroles trompeuses et leurs positions non engagées égarent beaucoup de personnes. Les infidèles, eux, annoncent la couleur. Les chrétiens tièdes trompent les uns et les autres. Il n'est ni un vrai mondain, ni un bon chrétien. Satan s'en sert pour faire une œuvre que personne d'autre ne peut faire à leur place. Celui qui se dit chrétien et qui est tiède, eh bien, il est dit, c'est un agent de Satan dans l'Église. Et Satan s'en sert d'eux pour pouvoir faire son œuvre au sein de l'Église. Puisqu'il trompe et celui qui est chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Le message de Laodicée le message adressé à Laodicée à une église sans vie et sans Christ. Le témoin. Je reprends. Est adressé à une église sans vie et sans Christ. Le témoin véritable dit que cette église est une église sans vie et sans Christ. À qui s'adresse le message à Laodicée? Dans Message choisi, volume 2, à la page 75, il est dit, le message de Laodicée, Dieu connaît son peuple, qu'il a choisi sur la terre. L'Église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Elle le reprend, elle le châtie. Le message de Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et en ont tenu aucun compte. Il est dit que l'Adventiste, message choisi, volume 2, à la page 75. Le message que nous avons reçu, c'est un message d'une grande lumière que le Seigneur a donnée à son Église. Mais ceux qui l'ont reçu n'ont tenu aucun compte. Où se dirige cette Église qui ne tient aucun compte? Où se dirige cette Église? En enfer. Avant d'arriver en enfer, frère, il y a à côté, là où le Seigneur nous demande de sortir. De l'Égypte. Vers l'Égypte, effectivement. Vers le monde, vers l'Égypte. N'allez pas en Égypte, Jérémie 42, le verset 19. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Le Seigneur nous défend de retourner en Égypte. Nous étions en Égypte, frères et sœurs. Nous étions dans le monde. Et le Seigneur a tout fait pour que nous puissions nous en séparer. Et aujourd'hui, pourquoi vouloir retourner en Égypte? Parce qu'il y a de la viande. Ça, c'est vrai en partie. La viande et le plaisir. L'Église s'est détournée de son chef. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Témoignage, volume 5, nous n'avons pas cela. L'autre m'échappe, SC, service chrétien, voilà. Service chrétien à la page 49. L'Église s'est détournée de son chef
le Christ, elle retourne résolument en Égypte. Il faut, frères et sœurs, nous a-t-il dit, un réveil et une réforme peuvent-ils se faire dans l'église de la Odyssée? Est-ce que, bien qu'il le faut, mais est-ce qu'un réveil et une réforme peuvent se faire dans l'église de la Odyssée? Non, frères et sœurs. Pourquoi un réveil et une réforme ne peuvent pas se faire dans l'église de la Odyssée? Rappelons-nous qu'il nous a dit que l'Église est sans vie et sans Christ. L'Église a fait son choix de retourner en Égypte. Quel réveil peut-il y avoir? Est-ce que cependant il ne peut pas y avoir un semblant de réforme, de réveil? Oui. Est-ce que le fait que l'Église est sans Christ et sans vie, cela empêche qu'il y ait de manifestations grandioses dans l'Église? Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir de manifestations? Lorsque le Seigneur a quitté l'Église de son Père qu'il a trouvé sur la terre, il leur a dit, votre Église vous sera laissée déserte. Et Christ n'était plus là lorsqu'il leur a dit ça. Et est-ce que les rythmes, les rituels et tout ce qui se faisait jusqu'à la journée d'aujourd'hui ne se fait pas encore là-bas? Des grandes manifestations? Eh bien aussi, dans l'Église adventiste, il y aura de grandes manifestations, des efforts considérables, de faux réveils. Et tout cela encore pour tromper, pour faire croire que Dieu est au milieu d'eux. Oui, ce sont des termes qu'on emploie. On est tellement bien, on est tellement à l'aise dans son domaine. Donc, comme la sœur vient de dire, c'est quelquefois en toute bonne foi qu'on se croit déjà sauvé. Qu'est-ce qui me manque, disait le jeune homme riche. Lorsque le jeune homme riche est venu vers le Seigneur, il n'était pas venu pour entendre « va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres et tu as un trésor dans le ciel ». Il était venu disant « j'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Ça veut dire que je suis déjà prêt pour entrer dans ton royaume. » Et c'est là que Jésus lui dit « il y a encore en toi quelque chose que tu n'as pas encore considéré. C'est que tu aimes plus que moi les trésors, ce que tu possèdes que moi-même. Va, vends tout ce que tu as. » Et le Seigneur ne lui avait pas dit de se rendre malheureux pour pouvoir vendre vraiment tout ce qu'il y a. Mais enlève cet égoïste en toi, donne, partage, tout est bien. Et viens, tu auras un trésor dans le ciel. Et là, il partit comment? Tout triste. Alors que sa place était toute prête dans le ciel. Et alors qu'il était venu vers Jésus pour demander au Seigneur, que faut-il que je fasse? Il avait ce désir d'être à côté du Seigneur dans le ciel. Et souvent nous aussi. Mais nous avons une petite chose que nous aimons. Et le Seigneur nous dit, abandonne cela. Et nous disons au Seigneur, j'aime trop. Nous partons tout tristes. Alors le Seigneur dit, puisque nous disons l'Église, Dieu a choisi l'Église adventiste, les adventistes. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 3 à 5, nous lisons « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. » Où est le Seigneur là maintenant? Qu'est-ce qu'on lui a ouvert? La porte de quoi? La porte de sa bergerie, la porte de l'Église. Nous sommes considérés comme les brebis du Seigneur.
et le portier lui ouvre. Il dit qu'il appelle les brebis qui lui appartiennent. Mais pourquoi? Il ne devrait pas y avoir, lorsque la porte de la bergerie, la porte de l'église est ouverte, le Seigneur prend ceux qui sont dedans, n'est-ce pas? Pourquoi il y a de ceux qui l'appartiennent et d'autres qui ne lui appartiennent pas? Je connais les brebis. Oui. Et il est dit, il poursuit en disant, et il les conduit, d'ailleurs, il ne reste pas dedans avec eux. Il vient, il prend ceux qui lui appartiennent, il les appelle. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le suivront et le fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Alors, frères et sœurs, dans l'Église, le Seigneur a, c'est pourquoi il a donné la parabole du bon grain et de l'ivraie aussi. Hein, il y a ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et le Seigneur viendra pour faire sortir ses propres brebis et ils marcheront demain. Attendons-nous que l'Église entière se réveille? Non. La servante du Seigneur nous dit dans Michel Choisy, volume 1, jamais, jamais, l'Église entière ne va pas se réveiller. Ce demi-service, dans le livre SC, ça veut dire service chrétien. Eh bien, j'ai du mal. Service chrétien, à la page 51. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre, l'autre est en effet un reniement constant du Christ plutôt qu'une confession. Beaucoup sont entrés dans l'Église en conservant un esprit insoumis et frustre. Leur sens spirituel est perverti par leur corruption avilissante. Ils agissent selon le monde et leur esprit dans leur cœur ils agissent selon le monde dans leur esprit, dans leur cœur, dans tous les desseins, traduisant ces tendances dans des actes, leur profession de chrétien, traduisant les tendances dans des actes licencieux et faisant preuve d'hypocrisie dans toutes les manifestations de leur profession chrétienne. Ils vivent comme des pécheurs pour se prétendre chrétiens, ceux qui font profession de christianisme et qui confessent que Christ doit sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur. Dans le livre de Index, il est dit ceci, à la page 186, il est dit « L'Église s'est jointe aux incroyants pour violer la loi de Dieu. » Parabole à la page 274. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Toujours dans ce même livre. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Qu'a-t-il dit de cette Église?
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cette dernière Église signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'accepte plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 14. À la page 546 du livre premier écrit, 546, il est dit ceci. Le message de la Odyssée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. La plus grande partie de ce peuple est tiède, manque de zèle. Dieu désire que les hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme des fidèles sentinelles au poste du devoir. Il leur a donné la lumière sur chaque point pour les instruire, les encourager. Donc, nous avons la lumière sur chaque point pour pouvoir être instruits et être encouragés. Il est dit un peu plus bas dans le même livre, le seul espoir de la Odyssée se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Si nous ne nous voyons pas malades, frères et sœurs, quand irions-nous au médecin? Pourquoi aller au médecin, voir le médecin? Nous ne sommes pas malades. Même si le cancer nous ronge à l'intérieur et que nous nous disons ne pas être malades, nous n'irons pas vers le médecin. Il est dit le seul espoir pour les Laodicéens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Qu'est-ce que nous pouvons faire sinon nous examiner nous-mêmes pour savoir par rapport à la parole de Dieu où en sommes-nous? Il est dit, le potier lui ouvre la porte, il fait sortir tous ses brebis. Ce n'est pas, et les brebis les suivent. Ils ne suivent pas un étranger, ils ne suivent pas une église, ils ne suivent pas un homme, un pasteur, un gourou ou une organisation, une dénomination, non. Ils suivent qui? Jésus-Christ, le bon berger. Seul avec lui, on aura, frères et sœurs, une traversée difficile, très agitée dans ce monde. Mais avec lui, on est sûr d'arriver au port. Suivons le bon berger. Ne suivons pas un homme, frères et sœurs, mais seulement le bon berger. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous permet de nous examiner chaque jour pour savoir où nous en sommes. Amen. Amen.